Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie tournée le jeudi 26 mars 2020 en direct de Facebook et accessoirement de Saint-Brieuc où il y a un beau soleil. Ah oui, t'es la première, dit Clémente. Au taquet, au taquet, au taquet. Bon, et comment vas-tu, toi? Hein Est-ce que tu as un mot à dire sur les capsules de joie? Bonjour, Karine. Super, je vois que les fidèles sont au rendez-vous. Donc, pour cette capsule de joie, ce matin, je vais prendre dans les arcanes. Ah, on a une belle capsule de joie avec le soleil. Alors, c'est la numéro 19, hein, vous ne voyez peut-être pas avec les chiffres romains, et c'est écrit The Sun en anglais. Là, mais c'est vrai qu'avec, bon, j'ai la chance d'avoir du soleil en plus aujourd'hui, donc je ne vais pas m'en plaindre. Hein. C'est le soleil. Alors, j'avais, top, ne le répétez pas, des capsules, tu sais, mon hypotension nécessaire. Ah, super, merci. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous raconte le soleil? J'avais envie de faire un peu différemment aujourd'hui par rapport à ces capsules de joie. Voilà, je vous montre la photo. Pour ceux et celles qui sont en direct, là, est-ce qu'il y a un élément sur la photo qui vous interpelle, que ce soit dans la couleur ou dans les personnages? Si je la mets comme ça. Ah oui, vous la voyez peut-être mieux comme ça. Hop. Si je mets de l'autre côté. Ah oui, voilà, peut-être que... Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous la voyez bien, la carte? Voilà, on est donc avec la symbolique du soleil. Le soleil, qui n'est pas seulement symbolique à Saint-Brieuc aujourd'hui, puisqu'il est là. Coucou Véronique. Ah bah, ce serait sympa de me préciser où vous êtes basé. Ah, bonjour Sophie. Super, super. Bonjour Fabien. Enfin, si vous le voulez. Hein. Donc, moi, je suis basée à Saint-Brieuc. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. Et ce matin, la capsule de joie, nous sommes avec l'arc 19 du tarot, le soleil. Et comme je disais, j'ai la chance de l'avoir en chair et en os. Oui, la représentation du soleil. Alors, le soleil. Ce qui m'a interpellée sur la carte, alors au début, j'ai cru que c'était un fer à cheval. Je vais rester sur cette idée-là, avec le soleil, pour ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est le fer à cheval? Coucou Lydia. Le fer à cheval, dans sa symbolique, c'est, on dit que ça porte bonheur. Bon, pour quelle raison? Ça, j'en sais rien. Il y a sûrement une raison historique que j'ignore. Oui, oui, le soleil qui a rendez-vous avec la lune, notre intuition grâce à toi. Oui, parce que les deux astres se complètent dans le concret. Le soleil, c'est la journée, enfin, dans le cycle de la nature et de la terre sur laquelle on vit. Et la lune, on la voit généralement seulement la nuit, mais parfois on peut la voir le jour. Alors, j'ai bien envie de garder cette notion de porte-bonheur, en fait. Coucou Hero Ayana, coucou Angèle. Et je vais vous inviter, en fait, pour cette capsule de joie de ce matin, à définir, c'est quoi votre porte-bonheur à vous? Non. Voilà. Ça peut être un objet, ça peut être un petit rituel que vous faites. Non. Si vous voulez bien partager, voilà, en commentaire. Bonjour Chantal, bonjour Sylvie. Super. Donc,
Je rappelle la capsule de joie de ce matin, c'est avec la symbolique du soleil. Et ce qui m'est venu, c'est voilà, quel est votre porte-bonheur? Alors que ce soit en période de confinement ou pas, hein, parce que bon, même si les capsules de joie ont été créées dans ce cadre-là, on peut en sortir aussi de voilà. Alors je suis en train de réfléchir, moi pour moi, est-ce que j'ai un porte-bonheur ou un objet porte-bonheur ou peut-être un rituel? Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Ah oui, dit Clément qui nous dit que même quand il n'est pas là, apparemment le soleil il l'est, sinon c'est les ténèbres. Eh bien oui. Ah. Alors, toi, ton porte-bonheur, c'est méditation quotidienne, porteuse, porte-bonheur, bonne humeur. Hein? Ben oui, ça peut être ça. Hein? Ça peut être un rituel que vous faites. Bon, en termes de porte-bonheur. Ouais, ben, je suis en train de réfléchir pour moi. Ah, mes capsules. Ah, ben ça, c'est gentil. Si c'est vos porte-bonheur à vous. Mais ceci dit, hein, je reconnais que moi aussi, ça me met le cœur en joie de les animer. Hein, et merci à chacun et chacune, voilà, d'être présent, d'être fidèle au rendez-vous le matin, généralement à 9h ou 9h30 selon les jours. Ouais. Eh ben ça, c'est vrai que moi, ça me met le cœur en joie. En tout cas, ça, voilà, ça me met le cœur en joie. Alors, Karine qui se rend compte qu'elle n'a pas de porte-bonheur, mais c'est OK. Hein, bonjour Lydia. Après, voilà. Alors, Sylvie qui nous dit qu'elle chante intuitivement avec son tambour dans la nature. Oui, ça peut être ça. Alors, oui, je suis en train de regarder, parce que là, j'ai vu sur ma terrasse, où comme je vous le dis régulièrement, mais c'est vrai, j'ai la chance d'avoir des oiseaux qui viennent en fait picorer dans mes jardinières là, qui sont en attente d'un plus grand bac pour être mis en terre. Mais bon, vous comprenez qu'avec le confinement, le chantier a été suspendu. Et ben ça, en tout cas, ah ben voilà, ben si je les remercie, moi je remercie les oiseaux pour leur chant. Parce que c'est vrai que là où j'habite, j'ai la chance de les entendre tous les jours, hein, été comme hiver. Ah, super. Bonjour Élise. Ah, et ben ça, en tout cas, moi, c'est mon porte-bonheur. Ah, mais si, j'ai un porte-bonheur. Mais j'y pensais plus. Et ça concerne les oiseaux, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque j'ai osé me mettre à mon compte, c'était en 2012, j'ai pu bénéficier pendant un an d'un bureau à loyer modéré dans le cadre du projet Cap Kennedy à Rennes, hein, parce qu'à ce moment-là, j'habitais en Ille-et-Vilaine, et où j'avais la chance d'avoir un beau bureau de 20 mètres carrés, voilà. Il y avait d'autres entrepreneurs dans le lieu, on avait une salle commune, on était près du métro, enfin voilà, et un loyer bien sûr modéré, hein, c'était pour le démarrage en fait, parce qu'à ce moment-là, je faisais partie de la CAE Élan Créateur, donc pour démarrer mon projet, etc. Et en fait, moi, j'avais pris la décision, en fait, le bureau, bah, j'y étais tous les jours de la semaine, quoi, du lundi au vendredi, que j'ai des rendez-vous ou pas, hein, puisque bah, j'étais en lancement d'activité, donc j'avais pas à ce moment-là forcément de rendez-vous tous les jours, ça dépendait. Mais tous les jours, en tout cas, j'allais au bureau. Et j'avais observé sur la rambarde de la terrasse, parce que j'étais au rez-de-chaussée, qu'il y avait beaucoup de pies qui venaient se poser sur la rambarde. Et donc, comme je suis attentive aux signes de la vie, voilà, je suis allée chercher la symbolique de la pie. Oui, je rigole parce qu'en même temps, en même temps que je raconte mon histoire, je vois la remarque de Dick Clément qui me disent que si j'ai vu ce qui a poussé à mes oreilles, c'est des plumes, c'est vrai. Bon, celle-là, c'est pas des vraies plumes, mais je me suis fait des boucles d'oreilles avec des vraies plumes d'oiseaux, enfin de volailles. Et donc oui, je disais, voilà, j'étais intriguée parce qu'il y avait toujours plein de pies sur le balcon. Et en allant chercher la symbolique de la pie, alors
malheureusement, je dirais, dans nos croyances populaires, elle a mauvaise réputation, la pie. Et en fait, je ne sais plus où j'avais trouvé, mais qu'il y avait une autre signification, et qui était celle de représenter un cadeau imprévu. Eh bien, je peux vous dire qu'à partir de ce jour, donc ça va faire 8 ans, hein, puisque c'était en juin 2012, oui, que j'ai eu ce bureau. À chaque fois que je vois une pie, je la remercie pour le cadeau, le ou les cadeaux, parce que parfois il m'arrive d'en voir 5 ou 6 dans la journée, donc là c'est Byzance. Je remercie par avance pour le ou les cadeaux que je vais recevoir. Alors c'est pas forcément, comment dire, des cadeaux, c'est pas forcément un objet, hein. Une fois ça a été des fruits et légumes qu'on m'a offert. Une autre fois ça a été un mail de remerciement d'un ou d'une de mes clientes. Ça a été de passer un moment de joie avec mes amis. Enfin, vous voyez, les cadeaux peuvent prendre différentes formes et ce sont toujours, oui, des cadeaux sous forme imprévue, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas planifié. Donc voilà, en tout cas, moi, comment j'ai transformé ma croyance par rapport au pi. Grâce au pi, voilà, je les remercie. Alors, ça pourrait être ça, effectivement, mon porte-bonheur, en tout cas, du moment. Bonjour à Valérie, Françoise qui nous rejoignent. Ah, Valérie qui témoigne qu'elle a trouvé une grosse plume de dinde blanche hier matin. Ben oui, hein, elles sont belles. Ben, j'ai toute une collection de plumes prélevées en tout cas sur des animaux. Hein, avant, ben non, pas avant. C'est mieux après qu'ils aient été tués. Hein, c'est sûr, sinon ça ferait mal. Et il y en a certains que je vais utiliser pour créer des attrape-rêves. Hein, parce que bon, quand les plumes sont longues comme ça fait un peu long pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, hein, la capsule de joie de ce matin, c'est quel est votre porte-bonheur? Et si vous n'en avez pas, ben je vous invite à vous, soit vous pouvez vous en créer un, hein, ça, voilà, ça peut être une croyance positive que vous insufflez dans votre vie, par exemple. Hein. Alors votre porte-bonheur pour certains ou certaines, ça peut être leurs enfants, ça peut être un petit gris-gris, je sais pas. Hein, ça dépend des personnes. Ah oui, je connaissais pas ça, l'adage, une pie tant pis, deux pies tant mieux. Ben non, moi dès qu'il y a une pie, je dis merci. Mais c'est comme, ça me fait penser à ça parce que c'était il y a 2 jours, je crois. Je me lève le matin, voilà, pour tout simplement aller soulager ma vessie. Hein. Et donc j'arrive aux toilettes. Et qu'est-ce que je vois? Dans le sol des toilettes, une araignée. Alors, bon, pas une toute petite, hein, elle était. Oui, enfin, bon, ok, avec le corps et les pattes, hein, parce que sinon je m'inquiéterais si c'était que le corps. Alors, je suis pas très farouche avec les araignées. Et il y a dans nos dictons, voilà, araignée du matin, chagrin. Je me suis dit, bah non, ce sera araignée du matin, cadeau demain matin. Voilà. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, ma petite pelle et ma petite balayette. Et je suis contente, j'ai réussi à la mettre dehors sans la tuer. Voilà, parce que par réflexe, quand elle a vu que je commençais à m'approcher avec quelque chose, elle s'est roulée en boule. C'est la première fois que je voyais ça. Ça m'a intriguée parce que tout d'un coup, on passe d'un truc comme ça à un petit truc comme ça. Je me suis dit, mais mince, elle n'a pas disparu, elle est où? Et en fait, elle s'était toute recroquevillée. Bon, ce qui a été plus facile pour moi pour la mettre dans la pelle et hop, ouvrir ma porte et la mettre dehors. Hein. Et c'est aussi, voilà, c'est aussi ça, hein, changer ses croyances. Et donc, voilà, la croyance que je me suis donnée, moi, c'est cadeau demain matin. Alors, par contre, je reconnais que j'ai pas fait attention. Si matin, j'ai bien reçu un cadeau. Mais bon, après, peu importe. L'important, tout ça aussi pour vous dire hein, que les croyances ou les dictons populaires, quand ils sont, comment dire, tout dépend. C'est à vous de faire le choix, voilà, et de vous les approprier en tant que croyance. Mais ça peut être des porte-bonheur aussi. Hein. Alors, ah super, je vois qu'il y en a qui parlent du fer à cheval. Alors, oui, parce que j'en parlais au début, le fer à cheval fait partie des symboles de protection les plus anciens, source de bon présage, d'accord.
Sa matière, le fer, censé repousser les esprits et sa forme en croissant en une porte-bonheur romain. Ah, d'accord. Merci, Karine, pour ces précisions. Je ne connaissais pas. Ah. Bah, après tout, après, hein, vous pouvez aussi vous en fabriquer un porte-bonheur. Hein. Alors, Valérie, qui n'a pas trouvé de signification à la grosse plume blanche, bah, ça peut être tout simplement, est-ce que tu as un projet d'écriture, hein? Valérie, est-ce que tu as un livre qui est en cours et qui n'est pas terminé? Alors, Karine, ah oui, le fer à cheval est généralement accroché sur la porte d'entrée, les pointes vers le haut, protection, ah oui, magique et puissante, d'accord. Favorise les rentrées d'argent, bah oui, tant qu'à faire, les promotions, l'évolution des personnes, les projets, d'accord. Il est même censé chasser les fantômes, ça je savais pas. Il y a à l'associer avec d'autres porte-bonheur, d'accord. Ah bah c'est chouette, merci pour toutes ces précisions. Oui, les plumes, elles sont ramassées dans la nature, c'est les meilleures, enfin c'est les meilleures. Quand elles sont pas salies, hein. Un duvet de plumes dans ton jardin, c'est chouette ça. Ah Hélène, bonjour Hélène. Merci pour ton message. Elle me dit qu'elle me découvre et que je fais chaud au cœur. Bah merci, ça me touche. Hein? Oui, faire la pie. Coucou Magali. Alors, bonjour Florence, bonjour Sandrine. Ah, ton porte-bonheur, c'est le tatouage de ton chien, Magali. Ah bah oui. Je ne sais pas quelle forme il a le tatouage. J'ai vu des photos de ton chien, mais je ne sais pas quelle forme il a le tatouage. Ah, donc je rappelle pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que la capsule de joie ce matin, dans la symbolique, c'est le soleil, hein, représenté là dans cette illustration avec un cheval et deux enfants sur son dos, et qu'il y a un élément de la carte qui m'a interpellée et qui correspond au fer à cheval, donc au porte-bonheur. Donc je vous invite à être attentif. Quel est votre porte-bonheur dans votre vie? Et si vous n'en avez pas, ben, créez-vous-en un. Après ça, on peut toujours s'en créer des porte-bonheur. Hein. Ah, c'est la tête de ton Carlin. D'accord. Je ne savais pas. Bonjour Elodie, bonjour Sandrine. Bon, bah écoutez, voilà. Oui, je vois qu'il est déjà 9h19. Bah, je pense qu'on a fait le tour de cette capsule de joie, à moins que vous ayez encore des choses à dire. Moi, là, je sens que j'ai plus rien à dire. Ah bah si, par contre, enfin si, c'est pas, ça concerne pas. Je vous rappelle pour ceux et celles qui sont disponibles que tout à l'heure à 11h, j'ai créé l'événement sur Facebook. Comment traversez-vous cette crise, qui sera un moment d'échange et de partage dans une salle virtuelle Zoom. Le lien est mis. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Donc voilà, si vous souhaitez, c'est un espace de parole et d'écoute bienveillante. En tout cas, j'y veillerai. Voilà, et l'outil Zoom permet un peu plus d'interaction parce qu'on on se voit en vidéo. Puis comme je ne savais pas combien on allait être, parce qu'avec MSN, nous sommes limités en fait à 7 vidéos en même temps, 7-8 vidéos en même temps. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite de trouver votre porte-bonheur pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore. Et pour celles qui l'ont, de l'honorer, votre porte-bonheur. Et puis pour ceux et celles qui viennent d'arriver ou qui regarderont en replay, n'hésitez pas à partager quel est votre porte-bonheur, vous, dans les commentaires. Et je vous souhaite une extraordinaire journée, une journée porte-bonheur. Donc soyez attentifs ou attentifs quand vous écouterez cette vidéo, pour ceux qui l'écouteront en replay. Ce ne sera pas forcément le jour où elle a été tournée, là, le 26 mars, peu importe. Je vous invite à être attentive et attentif tout au long de cette journée aux propositions qui vont venir à vous. Ouais, peut-être voilà, il y a peut-être un clin d'œil de la vie pour vous offrir du bonheur, quelle que soit sa forme. Observez, en tout cas, oui, tiens, je vais me le noter aussi pour moi, pour observer. Et puis,
pour celles et ceux qui sont disponibles, je vous revois à 11 heures pour dans une salle virtuelle Zoom, où je vous retrouve ce soir à 18h30 pour l'apéro du bonheur dédié aux enseignants, hein, ou sinon demain matin, même heure, à 9 heures aussi demain matin pour la capsule de joie suivante. Voilà. Ouh, bah, je vois qu'il y a plein de commentaires. Alors avant de clôturer, je vais regarder. Oui, merci à vous. On s'envole dans un rayon de soleil d'1 kilomètre. Ah oui. Belle journée à tous et à toutes. Merci pour votre présence. D'accord. À ce soir, dit Clémente, pour l'apéro. Alors, merci Valérie. Ah, Sandrine, ton petit porte-bonheur, c'est un petit Bouddha miniature. Ah ben super. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une extraordinaire journée. Je vous dis à très bientôt.